It's not just something you made, it's the privilege that you get to work with your hands. It's building something that serves a purpose, proof that you have the grit to keep going. At Timberland, we understand you take your craft seriously, and we do too, which is why our products are built to the highest quality. We put in the work so you can perfect yours, with purpose in every detail and crafted with intention. Timberland, built on craft. Visit Timberland.com to shop. We all have that dream trip we've been wishing we could go on. But too often, life, or usually price, gets in the way. That's why Priceline is here to help you turn your dream trip into reality. With up to 60% off hotels and up to 50% off flights, you can book everything you need for your next adventure. Don't just dream about that next trip. Book it with Priceline. Download the Priceline app or visit Priceline.com and book your next trip today. Go to your happy price, Priceline. Salut à toutes, salut à tous. La 4e étape de Paris-Nice aujourd'hui. Une étape qui s'annonce très intéressante et qui pourrait même être décisive pour la victoire finale avec un profil assez difficile sur la fin. Alors c'est très plat pour le début de la course, on va dire les 120 premiers kilomètres. Puis ensuite on va enchaîner la côte de la Croix des Cerisiers, 6 km à 4%. Ensuite une légère redescente jusqu'à la vallée. Puis on fera la côte de la Croix de Libération, 5 km à 5%. Mais avec les 2 derniers kilomètres qui sont les plus pentus à plus de 7% de moyenne. Nouvelle redescente et la montée finale vers Ruchon, 8 km à 4,5%, mais surtout les 2 derniers kilomètres à près de 11%, même 13% sur le dernier kilomètre. Et donc là, ça va forcément exploser, d'autant plus que la météo aujourd'hui ne sera pas clémente. A priori, il devrait y avoir de la pluie, du froid. Ça risque de faire souffrir quelques coureurs. Il y a même aussi un petit peu de vent. Donc un profil intéressant dans le final, même si le début est un petit peu plat, ça devrait permettre à des échappés peut-être de creuser. Aller se battre pour les points de la montagne qu'il y aura à prendre au sommet des 2 premières difficultés. Casper Pedersen, pour l'instant, le porteur de ce maillot, sera-t-il à l'avant aujourd'hui? Et Juan Ayuso, avec seulement quelques secondes d'avance sur Kevin Vauquelin et Oscar Onley, on va voir ce qu'il sera capable de faire dans une finale qui quand même lui correspond bien. Jonas Vingegaard, qui lui a du retard, devra aussi être très offensif aujourd'hui. Ça promet pour cette 4e étape. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti, le kilomètre 0 sous la pluie. Tout le monde a mis son petit kawaii, ça va pas être évident là, de reconnaître les coureurs parce qu'on voit pas du tout leur numéro de dossard. Voilà, ça part sur les chapeaux de roue là, avec un rythme intense dès le début là. C'est tout le monde qui attaque en même temps, j'ai l'impression. Ça part très fort. À noter qu'on a 3 coureurs qui n'ont pas pris le départ aujourd'hui, qui ont abandonné, avec notamment le leader de la Pinarello Q36.5, Eddie Dunbar, qui est non partant, tout comme Pete Allegart, sprinter de la Cofidis, et Roel van Sint-Maarten. Celui-là, vraiment, son nom, je ne peux pas. Roel van Sint-Maartensdijk, le Hollandais de la Lotto Intermarché. Voilà les 3 non partants. Et s'ils n'étaient pas en forme, ils ont bien fait de ne pas être là aujourd'hui parce que ça part très très vite dans cette étape avec plein de coureurs intéressés, soit pour aller à l'avant, soit pour mettre un rythme difficile d'entrée. Voilà, mais c'est parti tellement vite qu'il y a des cassures là. On est parti depuis même pas 5 km et le peloton qui est divisé en plusieurs groupes là. Ouais, ça y est. Il y a vraiment des cassures avec une quarantaine de coureurs à l'avant, un autre groupe à peu près équivalent derrière, un autre groupe encore derrière. Je crois même qu'il y a encore un 4e groupe un petit peu plus loin. Ça a explosé de partout, le vent, la pluie. Et surtout ce départ là, très intense qui était planifié peut-être par certaines équipes a fait que le peloton a explosé. Alors maintenant, la question de savoir bien sûr qui... et où est-ce qu'il y a des leaders qui ont été surpris? Il faudra suivre ça. A priori, le meilleur grimpeur, la Casper Pedersen, n'est pas dans la première partie du peloton. On le reconnaît plus facilement avec son maillot. Parmi les coureurs qui ne sont pas devant, Kevin Vauquelin non plus pour Ineos Grenadier, qui n'est pas devant. Il n'est même pas dans le 2e groupe. Là, il est dans un 3e groupe. Il s'est fait surprendre, Kevin Vauquelin. A priori, par contre, le maillot de leader de Juan Ayuso est bien à l'avant. Jonas Vingegaard, Oscar Onley aussi sont dans le groupe de tête. Il va falloir suivre un petit peu tout ça. Qui manque. Lenny Martinez, lui, est annoncé dans le 2e groupe, avec des écarts qui se creusent. Là, il y aurait déjà 15 secondes entre le groupe de tête et le 2e. Environ 35 secondes entre le groupe de tête et le 3e. C'est parti vraiment très très fort. Et là, il y a donc eu un coup de bordure qui a été fait. Et le peloton qui s'est scindé en 3, voire même en 4.
Quel début d'étape, on roule à plus de 50 km/h de moyenne, ça va très vite. Et on y voit un peu plus clair. Derrière, il y a eu un regroupement entre le groupe 2 et le groupe 3 qui vont travailler ensemble pour tenter de revenir sur la tête de la course. Mais là, l'écart a grandi, il y a 1 minute et 20 secondes d'écart entre les 40 hommes de tête et on va dire du coup le peloton qui les poursuit. On a peut-être eu en gros une échappée de 40 coureurs. Et dans cette échappée, il y a des très bons noms, puisqu'il y a le leader du classement général, Juan Ayuso. On a Jonas Vingegaard qui n'a qu'un seul équipier avec lui, en la personne d'Eduardo Affini. On a 5 coureurs pour la Red Bull Bora Hansgrohe, dont Daniel Felipe Martinez. 4 coureurs pour l'Ineos, avec notamment Oscar Only, mais pas de Kevin Vauquelin. Brandon McNulty est là pour la Team Emirates avec 2 équipiers. Juan Ayuso a aussi 2 équipiers avec lui. David Gaudu est présent en compagnie de son équipier Johan Jacobs. 4 coureurs pour la Movistar, dont Ivan Romeo et Pablo Castrillo. On a Pascal Enkorn pour la Soudal Quick-Step, Tom Van Hansbroek pour la NSN, Dan Houle pour la Decathlon. Eux, ils sont tout seuls pour représenter leur équipe. Ça veut dire qu'on n'a pas de Nicolas Prodhomme, Pascal Ackermann et Luca Mesgeg, les 2 sprinteurs de la Jayco Alula qui sont là. Matteo Trentin pour la Tudor, mais pas de Mathis Rondel. Niklas Markel pour la Picnic Post-NL. Kasper Asgreen et Georg Steinhauser pour l'IF. On a encore 4 coureurs là pour la Uno X avec Thorsten Train qui est là. Nicolas Zukowski pour la Q36.5, Jensen Ploitz pour l'Alpecin Première Tech et Joshua Giddins pour la Lotto. Voilà les coureurs et les équipes représentées. On a 4 équipes qui a priori ne sont pas à l'avant. C'est la Bahrain Victorieuse de Lenny Martinez. C'est la Cofidis de Yon Izagirre, l'XDISA Standard Team de Harold Terrada ainsi que la Total Energy. Voilà les 4 équipes qui ont loupé le coche, qui ne sont pas devant et qui du coup travaillent derrière pour tenter de revenir. Mais voilà, on ne s'attendait pas forcément à ça. Dans ces premiers kilomètres complètement plats. Mais les coureurs, ils ont décidé d'être motivés. Ils se sont dit, voilà, puisqu'il fait froid, puisqu'il pleut, on va se chauffer, on va commencer à fond. Et ceux qui n'étaient pas bien préparés, ils se sont fait avoir. Principale victime, c'est Kevin Vauquelin, le 2e du classement général. Bruno Armirail, le 5e, n'est pas là, pas plus que Davide Piganzoli pour la Visma Lease the Bike. Absence aussi notable, Alexander Vlasov, autre membre du top 10 à ne pas être à l'avant pour l'instant. Et l'écart, donc 1 minute 20, 1 minute 15 qui est stabilisé. Là, ça y est, ça a fini de... On s'est un petit peu organisé dans le peloton pour la poursuite. Mais voilà, ça va aller très vite aujourd'hui. Hein, parce que là, évidemment, le rythme ne ralentit pas ni devant ni derrière. Il y a panique à tous les étages. Et puis, derrière le peloton, il y a un 3e groupe avec quelques retardés. Et notamment, parmi lesquels on retrouve Carlos Rodriguez, qui n'est décidément pas en grande forme. Parce que hier, sur le chrono remporté par son équipe, il avait lâché au bout de 3 km. Et là, il est dans le groupe des très très retardés qui sont pointés à plus de 3 minutes. Parmi lesquels il y aurait aussi le meilleur grimpeur, Casper Pedersen, le jeune Igor Arrieta de la Team Emirates aussi. Voilà les coureurs qui, peut-être, on ne reverra pas d'ici la fin de l'étape qui vient pourtant tout juste à peine de commencer. Là, on est parti depuis une 30aine de kilomètres et on est parti pour une étape full on. Et attention là, l'accrochage dans le groupe de tête avec plusieurs coureurs qui sont tombés. Et notamment pas mal de coureurs de l'Ineos Grenadier où il y a Oscar Only. Il y a Oscar Only qui a été pris dans cette chute. Il y a Joshua Tarling aussi. Il y a au moins 5 ou 6 coureurs là. On retrouve aussi Dan Houle pour la Decathlon. Ah, le rythme est tellement intense, les routes mouillées, le vent, tout ça fait que c'est très difficile, très dangereux. Et là, on s'est accroché, on est tombé. Il y avait Clément Russo pour la Groupama FDJ qui était tombé tout seul. Il y a quelques kilomètres de cela. Là, c'est un groupe un peu plus nombreux. Dans ce groupe de tête, c'est surtout la Red Bull Bora Hansgrohe, où ils sont 5 qui roulent pour tenter de maintenir l'écart le plus haut possible. La Team Emirates de McNulty aussi qui travaille pas mal. Mais là, l'Ineos Grenadier, il y a panique là parce que Kevin Vauquelin n'est pas là. Carlos Rodriguez est encore plus loin. Et là, Oscar Only vient de tomber. Il s'est relevé. Il va repartir. Joshua Tarling aussi. Ils vont pouvoir tenter de le ramener. Mais il va falloir le faire très rapidement pour ne pas se retrouver dans le second groupe et se retrouver en poursuite plutôt qu'à l'avant. Le très bon travail de l'Ineos Grenadier, de Joshua Tarling et notamment, ainsi que de Samuel Watson, qui ont ramené Oscar Only sur la tête de la course. Plus de peur que de mal donc pour les Britanniques. Par contre, il y a eu plus de mal que de peur pour Dan Houle, qui a dû abandonner suite à cette chute. Le coureur de la Decathlon CMA-CGM, qui était bien placé. Il était 4e au classement général. Alors certes, de toute façon, il aurait perdu du temps dans les étapes un peu plus montagneuses et probablement aujourd'hui dans le final. Mais voilà, le bon rouleur Dan Houle, qui s'est fait mal, qui abandonne. Alors qu'on vient de passer les 100 km de course. Il en reste encore 95 aujourd'hui. C'est une longue étape. On est toujours dans la partie plate. Et il faudra encore attendre une trentaine de kilomètres, un petit peu moins, pour voir les premières pentes de la journée et la côte de la Croix des Cerisiers. C'est 6 km à 4%.
On verra qui aura l'avantage dans ces passages plus pentus. Est-ce que c'est le groupe de tête, l'échappée là, de 40 coureurs, 38 exactement, ou le peloton derrière qui est toujours pointé à 1 minute 15. Le rythme qui ne faiblit pas, qui est toujours intense. Malgré cela, donc Oscaroli a réussi, malgré sa chute, à rester dans le bon wagon. On arrive au sommet de la côte de la Croix des Cerisiers. Évidemment, là, dans le groupe de tête, on va pas se soucier des points de la montagne. C'est la Red Bull qui fait vraiment le plus gros du travail. Et d'ailleurs, ça va être 3 coureurs de la Red Bull qui vont prendre les 3 premières places de ce classement de la montagne. Mick Van Dierck qui passe devant Callum Fornley, devant Daniel Felipe Martinez. On a quelques coureurs qui ont lâché dans l'ascension. Les rouleurs Rune Regots pour la Team Emirates, Jakob Söderqvist pour la Lidl Trek, ou encore Johan Jacobs, l'unique équipier là, de David Gaudu qui a lui aussi été distancé. Et derrière, il y a une petite cassure encore dans le peloton avec un groupe de 13 coureurs qui s'est échappé du reste du peloton, parmi lequel on retrouve les 2 Français, Kevin Vauquelin et Lenny Martinez, qui sont un petit peu les deux piégés du jour, qui tentent de revenir. Ils sont à environ 50 secondes du groupe de tête. L'écart qui reste stable, là, voilà, qui oscille autour d'1 minute, 1 minute 10, 50 secondes. Ça va être très compliqué pour revenir. Et même si jamais ce groupe finirait par revenir, ils auront lâché beaucoup de force, qui risque de payer dans l'ascension finale qui est très dure. On est désormais à 50 km de l'arrivée. Et la course qui n'a toujours pas débranché et qui ne va pas débrancher jusqu'à l'arrivée. Là. Quelle étape compliquée pour Ineos Grenadier. Un souci technique là pour Oscar Only qui doit changer de vélo. Et qui va donc encore une fois être retardé. Joshua Tarling qui l'attend. Mais il va falloir encore faire des efforts pour revenir dans le peloton. Et on note que du côté de la Ineos Grenadier, on n'attend pas Kevin Vauquelin. On pourrait aussi se relever pour travailler tous ensemble, pour tenter de ramener sur la tête de la course, pas du tout. Et là, du coup, Oscar Only, il est même, en gros, au moment où il repart, il a 20 secondes de retard sur le groupe de tête. Il est presque intercalé à mi-distance, finalement, là, entre le groupe de Kevin Vauquelin, le groupe de poursuivants, et la tête de la course. Mais bon, avec un Joshua Tarling surpuissant, il devrait une nouvelle fois réussir à rentrer à l'avant. Et attention là avec la chute. La chute encore une fois dans la tête de la course avec des coureurs de l'UAE. McNulty, un coureur de la Movistar aussi qui est tombé. Pablo Castrillo et Juan Ayuso. Ah, Juan Ayuso qui est tombé aussi. Oui, Juan Ayuso, il ne peut pas pédaler. Il est sur son vélo, mais il a beaucoup de mal à pédaler. Juan Ayuso aussi qui est tombé. Et alors là, ça va être... il doit s'arrêter. Il doit s'arrêter, Juan Ayuso. Et ça sent l'abandon. On n'a pas vu la chute, mais voilà, il pleut des cordes. Encore une fois, la route est trempée. Et du coup, à l'avant, là, on n'a plus que 6-7 coureurs. Avec 5 coureurs de la Red Bull Bora Hansgrohe. Avec Jonas Vingegaard qui est aussi là. Et il reste Matthias Vacek, je crois, qui est aussi là. Pour la Lidl Trek. Ah, Juan Ayuso qui s'allonge sur le côté. Ça va être l'abandon pour Juan Ayuso. Ah, il y a eu des victimes là. Ivan Romeo aussi pour la Movistar qui est tombé, qui est repris par le groupe Kevin Vauquelin. Ah, la course là qui est complètement bouleversée par cette chute. Raúl Garcia Pierna aussi est tombé. Il y a du monde. Hein. Alors on n'a vu aucune image de cette chute, mais alors c'est tombé de partout. Ça roulait très vite et Jonas Vingegaard qui est un des rares à être passé au travers avec tout l'effectif de la Red Bull. Forcément, c'est incroyable ce qui se passe pour la Red Bull là. Il n'y a que 2 coureurs qui ont pu les accompagner, Matthias Vacek et Jonas Vingegaard. Voilà, c'est officiel, l'abandon du maillot jaune, le leader de la course, Juan Ayuso, qui s'est fait très mal. Il s'est fait très très mal. Il doit abandonner, il est pris en charge par l'ambulance. Pour l'instant, les autres coureurs qui sont tombés continuent. McNulty, Romeo, Garcia Pierna. Mais ils vont probablement retomber dans le groupe Kevin Vauquelin. On a donc 7 coureurs en tête avec les 2 frères, Tim et Mick Van Dierck, Callum Fornley, Nico Dens et Daniel Felipe Martinez pour la Red Bull Bora Hansgrohe, en plus de Matthias Vacek pour la Lidl Trek et de Jonas Vingegaard pour la Visma Lease Bike. Et derrière, le groupe qui n'est pas tombé, mais qui a été un petit peu ralenti par cette chute, et pas loin, le groupe avec David Gaudu, avec Casper Asgreen, avec Torsten Train, une vingtaine de coureurs qui sont entre 5 et 10 secondes derrière la tête de la course. D'ailleurs, on a Oscar Only qui est toujours pas rentré. Il a du mal. Oscar Only, il est avec Joshua Tarling, avec Samuel Watson. Ces 2 équipiers qui tentent de le ramener, mais il perd du temps. Il est pointé à 40 secondes désormais du groupe de tête. Et puis, le groupe Vauquelin et compagnie, avec Lenny Martinez, avec Mathis Rondel aussi qui est avec lui, avec Bruno Armirail, Victor Campenarts, Kelderman, Marc Soler, Zaguirre, Alex Baudin. Voilà un peu les coureurs qui sont dans ce groupe, qui sont pointés à plus d'1 minute, qui perdent du temps désormais. Parce que devant, la Red Bull, ils sont en mode chrono par équipe. Là, hein. Ils se soucient plus de rien. La chute, c'est pas de leur faute.
Ils ont attendu un petit peu au début d'ailleurs. Quand c'est tombé, ils se sont retournés, ils ont regardé ce qui se passait. Et puis au final, voilà, ils ont repris la course en avant. C'est normal. C'est la course. On est à 40 km de l'arrivée. Cette étape est dingue. On va bientôt arriver au sprint intermédiaire d'Autun. Alors pas sûr qu'on se batte, même si la Vingegaard va peut-être essayer d'aller prendre 6 secondes gratuites. Daniel Felipe Martinez est le seul autre coureur du classement général avec lui dans ce groupe de tête. Attention à Matthias Vacek aussi. Et puis ensuite, ce sera la côte de la Croix de Libération, 5 km à 5,3% de moyenne. When you want your spring break to feel like... and your kids' pool day to feel like... and your hotel bed to feel like... ooh, and room service to feel like... Because at Hilton, hospitality feels like... Your cabana's ready. Would you like fresh towels? It matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Nespresso. Introducing Virtuo Up, the latest in a long line of innovation from Nespresso. It's innovation you can touch, sense, and taste in every single cup. With a 3-second start, easy open lever, and dedicated brew over ice button, it's even easier to enjoy your coffee your way. Sip for yourself. Shop Virtuo Up exclusively at Nespresso.com. Allez, on va arriver à ce sprint intermédiaire. Alors qu'il n'y a plus que 5 hommes en tête, Callum Thornley a lâché tout comme Matthias Vacek de manière plus étonnante. On a donc Jonas Vingegaard qui est seul avec 4 coureurs de la Red Bull Bora Hansgrohe qui fait une étape incroyable. Et puis attention, les écarts qui sont en train de grandir de manière assez impressionnante. Désormais, ce groupe de 5 a 50 secondes d'avance sur son premier groupe de poursuivants où on retrouve Oscar Onley, où on retrouve Matteo Trentin, où on retrouve David Gaudu. Alors que le groupe Kevin Vauquelin est désormais lui placé à plus de 2 minutes. Allez, le sprint intermédiaire. Et voilà, Jonas Vingegaard qui seul face à 4 Red Bull a bien joué son coup. Il a accéléré au dernier moment. Hop, il a pris 6 secondes. Et Daniel Martinez qui passe seulement en 2e position et qui prend 4 secondes. Je sais pas ce qu'ils... Là, la Red Bull Bora Hansgrohe, ils étaient 4 contre 1. Ils ont été un petit peu naïfs. Ils ont roulé sans trop se soucier du sprint. Et hop, Jonas Vingegaard les a surpris et a pris les 6 secondes. Mais bon, vu l'écart qu'il est en train de faire sur le reste du peloton, ces 6 secondes ne seront pas forcément décisives, sauf par rapport à Daniel Felipe Martinez, bien sûr, qui lui ne prend que 4. Il perd donc 2 secondes. Pas très bien joué là de la part de la Red Bull. Mais voilà, les écarts sont toujours en train de grandir. Le groupe Oscar Onley qui passe à l'instant dans ce sprint intermédiaire avec 50 secondes de retard. C'est définitivement c'est même l'étape, mais c'est surtout pareil. Ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, les écarts risquent d'être très importants ce soir. Allez, on va arriver au sommet de la côte de la Croix de Libération. On a Nico Denz qui a lâché. Également dans ce groupe, on a donc plus que 3 Red Bull avec les 2 frères, Mick et Tim Van Dierck en compagnie de Daniel Felipe Martinez et de Jonas Vingegaard. Et les écarts qui continuent de grandir. Désormais, il y a la minute entre ce groupe-là et le groupe avec Oscar Onley et David Gaudu. Alors que Kevin Vauquelin, lui, pointait à quasiment 3 minutes. Les écarts vont être énormes parce qu'on est encore à 23 km de l'arrivée. Et il reste l'ascension la plus dure, l'ascension finale, celle du Chon. Voilà les hommes de tête qui passent au sommet. Et là, par contre, on ne se soucie pas des points de la montagne. Évidemment, c'est les 2 frères Mick Van Dierck qui sont les 2 seuls à rouler, qui passent les 2 premiers en tête de cette difficulté. Désormais, ça va être une redescente, une petite vallée, puis les 8 derniers kilomètres qui nous amèneront jusqu'à Huchon, avec ce dernier kilomètre qui sera à plus de 12%. Et là, ça va faire très mal à tout le monde. Et ceux qui sont derrière, qui ont galéré toute la journée, ce dernier kilomètre, il va leur être très très long. On risque de perdre 2, 3, 4, 5 minutes pour beaucoup de coureurs, même pour des leaders du classement général. Pour la victoire d'étape, par contre, ça va se jouer à 2, entre Jonas Vingegaard et entre Daniel Felipe Martinez. Allez, c'est parti pour cette montée du Chon. Toujours les 4 hommes en tête, les 3 coureurs de la Red Bull avec Vingegaard. Et derrière, il n'y a plus personne. Derrière, c'est le désert. On a Georg Steinhauser qui s'est échappé un petit peu du groupe des poursuivants et qui est tout seul en tant que premier poursuivant, du coup, mais il est pointé à 2 minutes de la tête de la course. Et puis derrière, il y a eu un regroupement avec le groupe Kevin Vauquelin et le groupe Oscar Onley, les coureurs de l'Ineos qui se sont enfin rejoints. Ils auraient peut-être dû s'attendre bien avant, mais ils ne sont pas bien nombreux dans ce groupe. Ils sont une dizaine. Avec Oscar Onley, Vauquelin, on a leur équipier Joshua Tarling, on a Marc Soler, on a Lenny Martinez qui a suivi l'effort de Vauquelin et qui rejoint donc ce second rideau. David Gaudu toujours là. Quelques coureurs comme Nicolas Zukowski, Jensen Plowright,
ou encore Tom Van Asbrook et Eduardo Affini. Voilà les coureurs dans ce groupe, mais qui est pointé à plus de 3 minutes de Vingegaard et de Daniel Felipe Martinez, et voilà, qui perdent tout espoir de remporter Paris-Nice. Par contre, pour le podium, la 3e place, il y aura encore match entre tous ces coureurs. 4 km de l'arrivée, Mick Van Dierck, à son tour, a été distancé, ou plutôt a fini son travail. Il n'y a plus que Tim Van Dierck qui travaille pour Daniel Felipe Martinez et Jonas Vingegaard qui profite tranquillement de tout ce travail de la Red Bull Boransgro, probablement pour ensuite aller chercher la victoire d'étape. Ça sera dur pour la Red Bull s'ils ont fait tout ça pour rien. Et derrière, on a Kevin Vauquelin qui était en grande forme aujourd'hui. Quel dommage qu'il était mal placé au tout début d'étape. Ça fait 190 km qu'il est en poursuite, qu'il est un des rares à rouler. Et là, il s'est débarrassé de son équipier, Oscar Only, qui par contre vit une étape cauchemardesque. Une chute, une crevaison et puis une méforme, certainement due à cette chute. Lenny Martinez, David Gaudu parviennent à suivre l'effort de Kevin Vauquelin, tout comme Marc Soler et l'étonnant Jensen Plowright, le sprinter qui est toujours là. On a ces 5 coureurs qui sont ensemble, mais bien sûr très loin. Ils sont pointés à 3 minutes 40 de la tête de la course. Mais bon, c'est la lutte pour le podium de Paris-Nice, malgré tout, qui se joue ici, entre les Français Vauquelin, Martinez et Gaudu, et Marc Soler. On a toujours Georg Steinhauser qui doit être intercalé quelque part, tout comme Mick Van Dierck, qui va finir tranquillement. Quelle étape! Il continue de pleuvoir, il a l'air de faire froid. C'est une étape qui va marquer les organismes, et même pour le reste de la saison, comme pour le malheureux Juan Ayuso. Je n'ai pas trop de nouvelles de Brandon McNulty ou d'Ivan Rimeo qui s'en sont pris une belle aussi. Oscar Only aussi qui est en difficulté suite à cette chute. Ça fait très mal. Dans la grisaille, dans la pluie du vrai Paris-Nice, la course au soleil n'a jamais aussi mal porté son nom qu'aujourd'hui. Alors, le dernier kilomètre, et là ça fait mal. C'est les pourcentages à 10% après une telle étape aussi dure, aussi rapide, aussi venteuse, aussi pluvieuse. Ça va être un cauchemar. Et allez, sous la flamme rouge, Jonas Vingegaard qui attaque. Tim Van Dierck qui avait un petit peu fini son travail. Et Daniel Martinez qui ne peut pas suivre. Daniel Felipe Martinez qui ne peut pas suivre cet effort de Jonas Vingegaard qui va aller filer vers la victoire de manière assez attendue. Et là, Van Dierck, il est encore là. Il va essayer de travailler encore pour Felipe Martinez. C'est énorme quand même ce que fait Van Dierck. Ils étaient 5 contre 1. 5 Red Bull contre un Jonas Vingegaard tout seul. Et ils ont travaillé pour lui un petit peu. C'est bien. Ils termineront 2e de Paris-Nice, mais ils n'auront probablement ni victoire d'étape, ni victoire au classement général. Donc, est-ce que ça valait le coup de travailler autant pour ça? Parce que là, Vingegaard, il va s'envoler vers la victoire. Daniel Martinez, il n'a pas pu suivre un seul instant l'accélération de Jonas Vingegaard. Notez que Vingegaard, il a un style particulier parce que la course, elle est tellement rapidement qu'il n'a jamais pu enlever son espèce de cuissard long là, avec des bretelles noires par-dessus son maillot de la Visma Easy Bike, un peu lâche, un peu flottant. Là, c'est un fashion faux pas, mais il n'a pas eu le temps de se changer tout simplement. Parce que c'est allé vite du début à la fin. Ça va être étonnant de le voir gagner avec cette tenue complètement improbable. Allez, plus que 200 mètres pour Jonas Vingegaard, qui va arriver en plus dans une espèce de brume pour conclure cette étape complètement folle de Paris-Nice. C'est la première fois qu'il va remporter une étape sur Paris-Nice. Et puis, voilà, c'est sa course de reprise Paris-Nice cette saison. Et ça s'est bien passé aujourd'hui. Il a réussi à éviter la terrible chute qui s'est déroulé juste derrière lui, dans une descente. Juan Ayuso qui est tombé avec Brandon McNulty, il était juste dans la roue de Vingegaard qui lui n'est pas tombé et qui s'est retrouvé tout seul avec les Red Bull qui menaient ce groupe de tête, et il a profité de la situation et ensuite en infériorité numérique il a parfaitement su gérer face au travail de la Red Bull. Il passe la ligne avec ce débardeur, enfin je sais pas comment l'appeler, ces bretelles noires de son cuissard là, c'est improbable. Et la déception du coup pour la Red Bull et pour Daniel Felipe Martinez. Parce que là, le chrono défile, il est toujours pas là, Martinez, qui passe avec 40 secondes finalement de perdu dans ce dernier kilomètre par Martinez. C'est beaucoup. Pour moi, c'est clair, Paris-Nice s'est joué. Paris-Nice s'est joué ce soir. C'est dommage parce qu'on avait, avant cette étape, l'impression qu'on allait avoir un Paris-Nice incroyable avec beaucoup de suspense. Mais là, la chute qui a entraîné Ayuso, la chute auparavant d'Oscar Only, un Kevin Vauquelin lâché dès le début de l'étape, et ça a tout changé. Et Vingegaard va filer tranquillement vers la victoire finale, à moins lui aussi d'une chute, ce qu'on ne lui cède pas. Derrière, dans la lutte pour les places d'honneur, on a Kevin Vauquelin qui s'est débarrassé des autres. Il était en grande forme, Kevin Vauquelin, c'est hallucinant l'étape qu'il a faite. Il va être extrêmement déçu, dégoûté, en plus dans son style un peu grognon, là, Kevin Vauquelin, je l'imagine bien être un peu ronchonchon dans son interview d'après-course, là. Il a lâché Martinez et Gaudu.
Alors que là, c'est le deuxième frère Van Der qui passe la ligne en 4e position. Et on doit voir Goldsteinhauser encore intercalé qui va prendre la 5e place très probablement. Et puis Kevin Vauquelin qui finalement, en se débarrassant des autres, va aller prendre la 6e place du jour, mais à plus de 3 minutes de Vingegaard. Mais quand même, Vauquelin qui finit 6e alors qu'il était complètement distancé et hors coup à un moment donné. Il va toujours être dans le coup, dans la lutte pour le podium, même si, avec Goldsteinhauser notamment qui va arriver avant lui. Il y aura match aujourd'hui, puis surtout il y aura match jusqu'au bout. Mais cette lutte pour le podium, ça se déroulera très loin du vainqueur du jour et très très probable vainqueur final. Jonas Vingegaard qui a remporté une 4e étape de Paris-Nice dantesque, c'est le cas de le dire. Il a connu son lot de malheurs dans le passé sur Paris-Nice, Jonas Vingegaard. Aujourd'hui, il prend sa revanche. Il est le seul à être passé entre les gouttes, entre les chutes, entre les bordures, pour enfin y remporter une étape et écraser d'un seul coup le classement général. Jonas Vingegaard, qui remporte aussi par là la 43e victoire de sa carrière. Il est évidemment dans des chiffres moindres à ceux de Tadej Pogačar parce qu'il fait moins de courses. Il fait notamment jamais de courses d'un jour que des courses par étape. Et aujourd'hui, il devance un trio de la Red Bull. Ils ont joué la Red Bull et ils ont perdu. Ils ont vraiment amené Vingegaard sur un plateau sans trop s'en méfier. J'ai du mal à voir s'ils seront contents ou pas de cette journée. En fait, la Red Bull, à la fois, ils ont assuré la 2e place du classement général, mais pas de victoire d'étape. Et puis, ce sera certainement trop dur pour Daniel Felipe Martinez pour rattraper Jonas Vingegaard sur le reste de ce Paris-Nice. Martinez donc 2e à 41 secondes, Tim Van Dijk à 45 secondes et Mick Van Dijk à 1,42. Goldsteinhauser qui prend la 5e place à 2,54. Et les écarts sont hallucinants. On croirait l'étape reine de la Vuelta là. Kevin Vauquelin à 3,38, 6e. Lenny Martinez 7e à 4,02. David Gaudu 8e à 4,20. Et puis chercher l'intrus, Jensen Plowright, le sprinter qui vient faire 9e de cette étape à 4,55. Il a lâché Marc Soler dans le final qui lui prend la 10e place. Derrière, Mathis Rondel termine à 6,32, 15e. Harold Terrada à 8,01. Oscar Only, qui a vécu une journée infernale, termine finalement à 8 minutes 35, soit 4 minutes derrière son équipier, Kevin Vauquelin, alors que dans l'étape, c'était Vauquelin qui était plutôt en poursuite et son équipe a soutenu Oscar Only. Là aussi, du côté de Ineos Grenadier, on va avoir très très mal à la tête. Ce soir, Alexander Vlasov, équipier de la Red Bull, qui n'était pas dans le bon coup, lui, avec ses équipiers, il termine très loin, 54e à 17 minutes 52. Et puis le dernier du jour, c'est le premier d'il y a 2 jours, Max Kanter, le sprinter de l'XDI Astana Team, qui a réussi à finir dans les temps, dans les délais, à 35 minutes et 7 secondes, 137e et dernier. Et puis surtout, il y a eu beaucoup d'abandons. Juan Ayuso, on l'a dit, mais Brandon McNulty a bel et bien aussi abandonné, tout comme Thorsten Train de l'UNOX Mobility, qui lui aussi a été pris dans cette chute. Dans le groupe de tête, Pablo Castrillo et Raúl Garcia Pierna pour la Movistar abandonnent également. Robert Stannard, Matthias Passen pour la Bahrain Victorious, Bert Van Lerberg pour la Soudal Quick-Step, Davide Piganzoli pour la Visma Lease Bike ou encore Luca Mejdek pour la Jayco Alula, Lindsay De Wilder pour l'Alpecin Premier Tech et Dan Houle pour la Decathlon CMA CGM. Elle en a fait des victimes cette étape, des meurtris, et il est possible qu'il y ait d'autres coureurs qui ne repartent pas demain, qui soient des victimes un petit peu à retardement de cette étape qui a complètement bouleversé le classement général. Jonas Vingegaard, désormais leader avec 52 secondes d'avance sur Daniel Felipe Martinez. Et le 3e, c'est Goldsteinhauser à 3 minutes 20. Des écarts dingo sur un Paris-Nice après 4 étapes. Kevin Vauquelin, 4e à 3,39, soit 19 secondes d'écart entre Steinhauser et Vauquelin. La lutte pour le podium, pour la 3e place, sera le dernier intérêt un petit peu de ce Paris-Nice, en plus des victoires d'étape. Les Français bien placés, Gaudu est 5e, Lenny Martinez 6e, Tim Van Dijk, Marc Soler, Jensen Plowright et Yon Izagirre complètent pour l'instant ce top 10 du classement général. Après la mauvaise journée du chrono par équipe hier, la Visma Lease Bike va retrouver le sourire aujourd'hui puisque Vingegaard a la voie royale jusqu'à la victoire. Classement par points, Luc Lamperti leader devant Vito Brett et Jonas Vingegaard. Au classement de la montagne, Casper Pedersen leader devant Mathis Lebert et Jonas Vingegaard qui là aussi apparaît d'un seul coup dans ce classement. Et puis Goldsteinhauser, lui, prend le maillot de meilleur jeune. Il y devance Kevin Vauquelin de 19 secondes et Lenny Martinez d'1 minute et 47 secondes. Demain, nouvelle étape difficile, nouvelle étape bosselée. Probablement que la météo ne sera pas encore des plus accueillantes. Et du coup, ça va être dur, surtout après l'étape terrible d'aujourd'hui. Elle est encore plus longue en plus demain, elle fait 206 km.
Il y a 5 ascensions répertoriées. Le final se fait en montée dans un faux plat, les 5 derniers kilomètres, environ 4% de moyenne. Mais auparavant, il y aura notamment la côte de Saint-Jean-de-Musol, 2 km à 10,5%, qui éliminera la plupart des coureurs. Voilà, les sprinteurs ne seront pas au rendez-vous demain. Ça sera encore probablement pour les coureurs du classement général ou peut-être pour les échappés. On remarque aujourd'hui, c'est l'échappé qui a gagné, puisque Jonas Vingegaard, il a fait partie du bon coup qui s'est échappé là, après 5 km de course. On verra si on aura un scénario tout aussi fou demain, ou est-ce qu'on retrouvera un petit peu de normalité sur ce Paris-Nice. Salut à tous, salut à toutes. Shot clocks, big shots, upsets, aces. TGL playoffs are here. First, Atlanta Drive starts their repeat run against Los Angeles Golf Club. Then, Rory's Boston Common Golf and Tiger's Jupiter Links face off in their playoff debuts. Who will advance? Keep up. It's playoffs. Tune in Tuesday, March 17th at 6:30 p.m. and 9 p.m. only on ESPN and the ESPN app.